Et selon vous, quels sont les défis liés à l'entrepreneuriat en Afrique, plus précisément au Burkina Faso? Alors, la question est intéressante quand on parle des défis. Les défis sont énormes. Les défis sont multiples et multiformes, j'allais dire, dans l'entrepreneuriat en Afrique, particulièrement au Burkina Faso ici. Aujourd'hui, quand on veut inciter, pousser, j'allais dire, la jeunesse à l'entrepreneuriat, c'est que les jeunes vont dire, qu'ils n'ont pas d'idée projet, qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. On les oriente vers certains secteurs d'activité. Ils vont dire non, voilà, on n'a pas les moyens, pour entreprendre. On leur donne les moyens pour entreprendre, ils vont prendre l'argent pour autre chose. Donc le véritable défi aujourd'hui pour l'entrepreneuriat, pour la jeunesse, c'est la question financière. Il est bien vrai qu'on peut entreprendre avec peu de moyens, mais il y a certains secteurs d'activité où il n'y a pas de demi-mesure. Soit on a les moyens pour les exécuter, ou on n'a pas les moyens. Mais je dis aux gens, il faut voir comment vous pouvez, j'allais dire, votre projet. Ne cherchez pas à vouloir tout faire à la fois. On peut avoir un projet de 5 millions et avec 500 000 francs, démarrer le projet. Vous voulez construire un restaurant, mais vous n'êtes pas obligé dès les premiers moments, j'allais dire, d'avoir 20 tables, 40 chaises. Vous êtes sûr qu'au premier jour, vous allez avoir 20 clients, vous allez avoir 30 clients. On commence un peu, et en fonction du mouvement, en fonction de l'évolution du marché, on essaie de voir comment on peut effectivement agrandir. L'un des défis liés à l'entrepreneuriat, c'est en Afrique et au Burkina Faso, c'est le défi de formation. Les gens ne se forment pas. Les gens croient que non, il faut avoir seulement l'argent pour entreprendre. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez aider quelqu'un dans l'entrepreneuriat, le premier pas qu'il doit faire, c'est d'abord chercher, j'allais dire, la connaissance. Vous avez détecté votre secteur d'activité, ne cherchez pas l'argent. Vous dites non, moi je veux faire l'élevage, je veux faire l'agriculture, je veux faire la plomberie. Ne cherchez pas l'argent d'abord, cherchez à vous former. Et quand vous allez avoir la formation nécessaire, c'est en ce moment qu'on peut aller à la recherche de l'argent. Donc les gens ne se forment pas. Donc aujourd'hui l'entrepreneuriat, quand on veut le faire, il faut s'y mettre entièrement. Il faut s'y mettre entièrement dans l'entrepreneuriat. Sans formation, vous ne pouvez pas réussir. Les gens ont pris l'argent, ils ont injecté, ils n'ont même pas pu célébrer le premier anniversaire de leur entreprise et ses portes closes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de formation. Il faut vous approcher de ceux qui s'y connaissent. Voilà l'expérience, avoir de l'expérience avec vos mentors et ainsi de suite pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat. Troisième défi que je peux dire pour arrêter là, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat de notre population, j'allais dire, est très faible. Voilà. Et cela, les gens ne prennent pas ça en compte. Lorsque vous voulez mettre un produit en place, il faut d'abord voir qui est votre public cible. Quel est le pouvoir d'achat de votre public cible? Vous voulez ouvrir un restaurant, vous partez dans une zone carrément éculée, dans une zone non lotie, où les gens ont de la peine à avoir un plat, voilà, par jour. Vous ouvrez votre restaurant bien climatisé, vous dites non, le plat ça fait 3 000 francs. Pendant que la personne part acheter son riz à 200, 300 francs, vous n'avez pas fait une bonne étude, vous partez, non, vous dites mon plat ça fait 2000 francs. Mais il faut vous devez avoir 2000 ou même 2010 pour pouvoir vendre votre riz à ce prix. Donc le plus souvent, il manque d'études du marché, d'études de faisabilité avant de s'engager, j'allais dire, dans les différents domaines. Donc voilà autant de défis parmi tant d'autres que vivent les entrepreneurs en Afrique, au Burkina Faso, voilà, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais si, j'allais dire, on s'y prend, on peut facilement surmonter ces difficultés sans souci et pouvoir réussir son activité comme il se doit. Alors, M. Kaboré, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes que vous avez vécues pendant votre parcours scolaire, que ce soit au Burkina Faso ou en France? Alors, quelques anecdotes, ça ne manque pas. À l'école primaire, au premier jour, quand je partais à l'école, en ce moment il y avait le couscous, hein, c'est ça qui nous attirait beaucoup plus à l'école. Donc quand je partais à l'école, on prend le couscous à midi, voilà, je rentre à la maison, je ne reste pas à l'école le soir. Pour moi, une fois qu'on prend le couscous, l'école est terminée. J'ai fait pratiquement une semaine comme ça, et voilà, le maître ne me voyait pas les après-midi. Et la semaine suivante, quand je suis reparti à l'école, il m'a pris bien fouetté. Mais pourquoi je ne viens pas à l'école? Moi je croyais qu'une fois qu'on prend le couscous, c'est fini. Hein. Alors c'est ce que je peux raconter comme première anecdote quand j'étais à l'école primaire. Au lycée, je me rappelle bien le 1er avril, voilà, notre professeur d'anglais, il avait cours avec nous. Et comme c'était avril, moi j'ai voulu faire un poisson d'avril à toute la classe et surtout au professeur. J'ai même été lui rendre visite la dernière fois, il s'est rappelé de ça. Donc le 1er avril, je me suis levé, on m'a interrogé, mais je me suis levé pour sortir. C'est comme si je voulais sortir et me soulager. Au milieu de la salle, je me suis écoulé, voilà, et puis tombé. J'ai fait mes yeux comme ça, comme si je me suis évanoui. Tout le monde a eu peur. Le professeur, il a appelé le directeur est venu avec sa voiture, garder devant la salle de classe.
Voilà, ils m'ont soulevé pieds, bras pour aller mettre dans la voiture. Et devant la portée de la voiture, je leur ai dit, poisson d'avril. Et le directeur me dit que si je ne prends pas garde, je vais mourir ici, parce que personne ne va venir me sauver. Alors, dernière anecdote, c'est en France. Quand je partais en France, j'ai renouvelé tout. Habits, tout. Donc, ce que j'avais porté hier, j'ai laissé ça au bout, ça ne va pas en France. J'ai tout renouvelé, des vestes, cravates. Et le premier jour de la rentrée, alors, donc je me suis levé pour aller à l'école. C'est le gros étudiant là, c'est pas n'importe qui part en France. Donc je me suis levé, porter ma veste avec la cravate. Alors, et quand je suis arrivé à l'école, mais j'étais un peu ridicule. Parce que je n'ai pas vu un seul étudiant, les blancs. Je n'ai même pas vu une seule personne porter veste, encore moins cravate. Moi j'étais là caché, vraiment, je ne me sentais pas à l'aise. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai enlevé ma veste, cravate, accrochée. Si ce n'est pas le jour de la soutenance, je les ai plus portés. Pour dire qu'en réalité, nous, souvent, on exagère un peu dans notre comportement, dans notre conduite, dans notre habillement. On prend beaucoup de moyens, on y met, alors qu'ailleurs, ce n'est pas du tout le cas. Donc voilà quelques anecdotes que je peux vous raconter. Alors, merci beaucoup à vous, M. Kaboré, pour ces conseils. Et nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à adresser à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Alors, un dernier mot. Je ne dirais pas un dernier mot, je suppose que ce n'est pas votre première et dernière fois de revenir, on aura l'occasion encore d'échanger. Mais ce que je peux dire à ceux qui nous écoutent actuellement, mes amis, ce sont des étudiants. Quand je vois un étudiant, je suis fier de lui. Quand j'ai des offres à donner, s'il y a un étudiant parmi d'autres personnes, si l'étudiant remplit les conditions, il a la priorité. Je les aime trop. Parce que le thème de ma thèse a porté sur l'entrepreneuriat, les jeunes diplômés des universités de Ouagadougou. Et l'appel que j'ai à lancer, c'est surtout à ces amis-là, à mes amis étudiants. Il est bien vrai d'étudier. Je vous invite, je vous incite à étudier, à aller le plus loin possible. Ne faites pas comme une de mes anciennes élèves qui m'a appelé une fois que monsieur, que j'ai fini mes études, quel conseil vous avez à me donner? Je dis, tu as fini les études? Oui, qu'elle a fini les études. Je dis, c'est quel niveau? Qu'elle vient d'avoir la licence. Je dis, c'est licence qui vient d'avoir, tu dis que tu as fini les études. Tu n'as pas encore fini les études, hein. Je peux dire que c'est le début des études. Alors donc, c'est pour dire que, à mes amis étudiants, ne baissez pas les bras. Il y a des gens qui sont à l'université parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne veulent pas rester à la maison, ils ont eu le bac, et s'ils restent à la maison, ils ne partent pas à l'université. Donc, il y en a qui sont, quand on fait quelque chose sans passion, sans choix, ça ne peut pas aller. Donc, ceux qui peuvent concilier l'étude et l'entrepreneuriat, il n'y a qu'ils le fassent. Ne comptez pas trop sur le concours. Prenez le concours comme, j'allais dire, une alternative. J'ai dit aux parents, si vous envoyez vos enfants aujourd'hui à l'école, ce n'est pas pour qu'ils deviennent fonctionnaires. Si vous avez ça à l'esprit, ce n'est pas la peine de les envoyer. Il faut les envoyer à l'école pour que l'école puisse ouvrir leur esprit. Quand quelqu'un va à l'école, il a un niveau d'études, il va entreprendre, il a beaucoup plus de chances de réussir que celui-là qui n'a pas été à l'école. Donc j'invite mes amis étudiants, voilà, j'allais dire, essayer de voir s'ils peuvent concilier les études et puis l'entrepreneuriat. Donc à la jeunesse d'une manière générale, c'est de leur dire qu'en réalité, l'entrepreneuriat c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Et nous avons les opportunités. Voilà. Parce qu'on n'a pas les mêmes yeux. Quand un entrepreneur qui regarde une opportunité, nous n'avons pas le même regard que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur. Donc c'est de leur dire qu'en réalité, l'entrepreneuriat c'est pas aussi facile. C'est notre combat. On croit que les entrepreneurs, voilà, ils vivent à l'aise, voilà, ils n'ont pas de soucis, c'est les hommes les plus heureux. Voilà. Pendant que certains dorment, nous sommes en train de réfléchir, voir comment nous allons bâtir notre journée de demain. Donc voilà l'appel que je peux lancer à ceux qui nous écoutent actuellement. D'accord. Alors, très chers internautes, nous sommes à la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre page Facebook, YouTube et TikTok. Merci et à bientôt.